Voilà. Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue à nouveau sur la chaîne d'Agri Dario, la chaîne qui promeut le secteur agro-pastoral et la promotion des potentiels investisseurs. Vous avez demandé où Dario était passé, comment est-ce que c'était difficile de nous suivre dans les vidéos. Je vais initialement m'excuser parce que nous sommes déjà, pour des raisons que je voudrais partager avec vous au cours de cette vidéo, nous ne pouvons plus, on n'a pas pu faire les vidéos étape par étape des différentes activités où nous nous trouvons. Pour vous rappeler, initialement, c'était le projet PPC, pastèque, piment, concombre. Et maintenant, on a transformé cela en fonction du cycle de la durée du cycle de la culture du piment et de la localité où nous allons nous trouver. Nous avons loué cet espace pour une période bien précise et c'est pourquoi nous avons remplacé le piment par le poivron. Donc, c'est devenu projet pastèque, poivron, concombre. Alors, nous avons commencé nos activités avec la culture du poivron. Je fais déjà une parenthèse sur les raisons pour lesquelles nous ne postons plus des vidéos de manière hebdomadaire. Quand je dis hebdomadaire, c'est chaque semaine. C'est parce que nous sommes dans une zone insécurisée. Il y a un problème d'insécurité dans cette zone. Il y a des coupeurs de route qui empêchent, qui font tous les week-ends, qui empêchent l'exécution des travaux et un mauvais trafic des personnes et des biens. Ce qui se passe, c'est que nous avons loué à l'avance, quand nous avons loué ce terrain, nous n'étions pas avisés de ce facteur social qui était problématique. Ça veut dire quoi? Il y a des employés qui travaillent dans cette localité, une population qui a migré de la zone du nord-ouest, sud-ouest, qui s'est regroupée ici à l'intérieur. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une autre tribu que je ne vais pas énumérer ici dans les vidéos, qui coupe les routes. Ils pillent en fait. Ils prennent argent, bijoux, téléphone, moto. Bref, ils enlèvent les roues des motos. Donc, ce qui fait que la zone est tellement insécurisée que je ne peux même pas entrer pour prendre les vidéos. La raison pour laquelle je vous fais directement cette vidéo, c'est parce que cette fois-ci, on a pu entrer à cause des dernières arrestations qui ont eu lieu. Ça veut dire que des policiers se sont infiltrés entre les voyageurs et lorsque les bandits les ont interpellés, ils ont demandé de fouiller le sac. Le policier a sorti l'arme dans le fusil, assassiné un à bout portant. Donc le calme est revenu. Et du coup, vous avez maintenant des nouvelles vidéos. Je vais vous présenter à quel niveau nous nous situons présentement sur la culture du concombre, parce que c'est la culture que nous avons commencé en premier et nous avons fait cela en association. Donc, on va se tourner directement là pour voir à quel stade nous nous retrouvons. Vous pouvez voir derrière moi, c'est la partie du concombre. Le concombre va couvrir environ demi-hectare. Nous avons fait le concombre sur demi-hectare en ligne jumelée. Ça veut dire que nous avons fait des lignes jumelées, vous allez vous voir ça en photo. Donc nous avons fait les lignes jumelées ici pour pouvoir intensifier et densifier la parcelle parce que nous avons loué 1 hectare, mais pour l'utiliser de manière efficace et efficiente, nous avons intensifié. Ça veut dire que la population de concombre que vous avez ici derrière, c'est l'équivalent d'1 hectare. Donc vous pouvez l'avoir sur 1 hectare en ligne simple. Les lignes de 1 mètre x 40 ou les lignes de 1 mètre x 20. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez déjà voir la phase végétative à laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en pleine floraison. Vous allez voir déjà les jeunes concombres. Voilà, il y a déjà les jeunes concombres qui sont là. Donc on peut être en train d'observer. Et ici, là, vous avez les concombres qui bientôt, on va commencer à les cueillir. D'ici 2 arrosages, on va pouvoir couper celui-ci. Et ainsi de suite. Donc, voilà la parcelle que nous sommes en train de mettre en valeur présentement. C'est la parcelle de concombre. Et comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, nous étions censés accueillir certains stagiaires plus tôt. Mais avec les activités qui se sont enchaînées, les fêtes qui étaient proches, la crise sanitaire, chacun essaie d'initier une petite activité. Ce qui fait que le premier stagiaire qui a pu être disponible est arrivé hier soir. J'aurai l'occasion de le présenter. Franck, tu vois, il faut venir te présenter aussi à mes abonnés et donner les raisons pour lesquelles tu as sollicité le stage ici et comment est-ce que tu nous as rencontrés. Voilà. Voilà Franck, il nous vient de Douala. Donc lui, il va commencer son stage tout récemment. Il a commencé, ça fait combien de jours déjà? Depuis le 2. D'accord. Donc, j'ai commencé le 3 janvier exactement. Donc, j'ai découvert Agri Dario à travers les vidéos sur Internet. Et vraiment, j'ai été bluffé par sa manière de travailler, son engouement. J'ai sollicité pour pouvoir travailler avec lui, étant donné que je suis un jeune. Et je désire encore de l'expérience et de l'apprentissage. J'ai donc contacté, il va accepter de m'encadrer dans son équipe, quoi.
Donc, je suis nouveau. Je suis arrivé le 2 dans la nuit. Nous avons commencé à travailler. Bon, je suis arrivé. Il a été baptisé le lendemain avec l'arrosage. Donc, Ça a duré combien de temps? l'arrosage, on a commencé le matin très tôt. À 8h, on a arrêté vers 17h. Le lendemain, on a continué encore jusqu'à hier matin. Bon, ce matin, quand même, on a fait le désherbage de la parcelle du concombre. C'est là qu'on a un peu stabilisé. Mais dès demain, on va reprendre encore avec l'arrosage. Donc, ça n'arrive pas ici en Mourousse. Donc, rappelons déjà que lui vient de Douala et c'est des conditions climatiques vraiment contradictoires hein, par rapport. Nous sommes à l'ouest ici et lui vient de Douala. Mais de mon retour, le chef des travaux m'a dit que bon, voilà, pour lui, il n'a pas présenté pour une difficulté à s'acclimater. Et dès qu'il est arrivé, il n'y avait pas de temps à perdre. Il est arrivé la nuit, le matin, il a commencé les travaux. Fini à 17h et ainsi de suite, ça s'enchaîne. Deux fois, ils sont appelés à travailler jusqu'à 20h et aussi tardivement parce qu'il y a une maladie qui a essayé de nous embêter ici, qui est la rouille. Il fallait contrôler ça des heures plus tardives pour stopper le traitement très tôt le matin. Bon, cette phase ne l'a pas trouvé, mais il est déjà en train de trouver l'autre phase qui consiste maintenant à contrôler la pathologie le long du cycle. Donc, Franck, moi, je te souhaite bonne arrivée, ouvertement. Merci. Et je pense que tu vas être satisfait comme d'autres stagiaires qui sont passés d'ici. Et je te rassure que si à la fin de ce stage-là, tu as vraiment prouvé et acquis les compétences, on pourra te délivrer une attestation digne valable de ce nom. Parce que d'autres sont passés, ils n'ont pas mérité ce stage, ils n'ont pas eu d'attestation. Jusqu'ici, je n'ai signé que 2 attestations pour les 2 derniers stagiaires qui avaient travaillé sur la PASTEC avec nous. Et tu auras l'occasion de rencontrer les travaux qu'ils ont déjà du côté de Honkam. Parce que je les suis par WhatsApp. Ils ont mis une partie de PASTEC actuellement en place et ils sont déjà à la fructification. Donc je suppose qu'ils ont vraiment acquis ces compétences et ce sont des futurs leaders, quoi. Donc, c'était Franck. Vous aurez l'occasion de le rencontrer dans d'autres vidéos parce que nous allons essayer de faire maintenant de manière hebdomadaire vu que la situation est devenue plus calme. Donc, Franck, alors, mon gars, bonne arrivée. Merci. Du courage. D'accord. Donc, derrière là, je vais juste. Ça, vous allez voir que la parcelle a déjà tout fermé en fait. Le concombre, j'avais dit. Ça a déjà tout fermé la parcelle. On a même pu. Seulement, chance qu'on avait essayé avec notre itinéraire, avec notre protocole. Laisser les allées. Ces allées sont les allées où les tuyaux d'irrigation passent. Et quand les tuyaux d'irrigation passent à base du propagateur, nous orientons seulement comme ça. On arrose, on balaye tout l'espace là. Donc vous pouvez voir déjà que les concombres sont déjà en train de très bonne croissance. Ils sont là. Pareillement ici. Et ça c'est la variété standard. Je vais maintenant vous amener sur la variété hybride. La variété hybride, elle est plus précoce. Elle a commencé sa fructification à partir de 45e jour. Donc ici, les hybrides ont une particularité. Chez les hybrides, la croissance 1 est rapide. De 2, la croissance, le nombre de fleurs femelles est supérieur aux fleurs mâles. Parce qu'il y a peu d'avortements chez eux. Par exemple, voici un fruit déjà qui est même déjà prêt ici. Parce que nous allons commencer avec la récolte demain. Bon, vous connaissez que pour connaître normalement si un concombre est prêt et bon pour la consommation, vous allez voir au niveau de là, au niveau proche du pédoncule, il est encore bien vert. Ce n'est qu'à la base qu'on ressent un peu que ça commence à jaunir. Ça, c'est la maturité parfaite. Et quand on casse, les graines là ne sont pas encore matures. Elles sont encore sur. On peut encore les retirer et les appuyer comme ça. Elles s'explosent. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore commencé à se lignifier. Si elle se lignifie, elle ne sera plus bonne pour la consommation. Donc, c'est déjà bon. Donc, on va commencer à faire le premier ramassage demain. On va faire le premier ramassage des fruits demain parce que il y en a qui sont déjà à maturité comme celui-ci. Plus on laisse, plus les graines vont commencer à se lignifier, plus ça va plus servir pour la consommation. Ça va maintenant servir plutôt pour la semence. Et l'objectif ici n'est pas de produire des semences, c'est de produire le concombre comestible et marchand. Donc, ça c'est le bloc A.
Vous pouvez le constater. On va commencer à faire ramasser le bloc A demain. Et ça, c'est le bloc B. Parce que nous avons essayé d'échelonner la production. On a fractionné pour ne pas être en rupture jusqu'à ce que les poivrons ou la pastèque soit à maturité. Nous serions toujours en train de récolter le concombre. Ça, c'est le bloc B. Vous avez vu que le cycle, le développement est un peu moins avancé par rapport à l'autre. Je pense qu'ici, les lignes jumelées, le principe des lignes jumelées se voit très bien. Vous allez voir là. On a fait la ligne jumelée. Nous avons ces plans qui sont environ à 40 l'un de l'autre, 40 au carré, et puis on saute 1 mètre. On a de nouveaux plans, mais les plans sont espacés de 40-40 sur la ligne et 1 mètre entre les lignes. Et ce qui saute à l'œil très rapidement, c'est la sécheresse. Dans un futur très proche, je dis bien très proche, on va se passer de cet arrosage manuel là, parce que c'est vraiment pénible de le contrôler. Et on va passer au système goutte à goutte. Donc je préfère mettre cette parenthèse là en suspens parce que je vous réserve une grosse vidéo sur le système d'irrigation goutte à goutte. Là, je m'abstiens encore de développer cela. Voilà. On se dirige comme ça sur la parcelle hybride. Donc, tout ça comme ça, c'est toujours le bloc B en fait. Vous voyez ici là. Ça, c'est tout les concombres qu'on va. Après un arrosage, il sera prêt à être cueilli. Après un arrosage. Allez, on va visiter maintenant la parcelle hybride. Alors là, chez les hybrides, nous avons acheté juste 25 grammes d'hybride pour pouvoir comparer la production des hybrides au standard. Alors, regardez les hybrides. Regardez la longueur des hybrides. Nous allons marcher. Les hybrides sont déjà prêts, entièrement prêts. Alors, quand vous parlez de la maturité, regardez par exemple ici. Ça, c'est un concombre dont la maturité a été passée. Il n'est plus comestible. Si je prends, voici un concombre qui est encore bon. Vous avez vu, au niveau du pédoncule, il est encore vert. Pourtant, là, la maturité était débordée. Donc, si je vais sur le marché avec ça, on va retirer ceci. Alors, je vais vous expliquer comment on parle de la lignification. Vous avez vu celui-ci. Regardez comment les graines ne sont pas encore différenciées. Vous voyez, les graines ne sont pas encore différenciées. Donc, on peut encore les manger sans avoir un problème. Pourtant, là, ça, c'est vraiment les hybrides en fait. Chez les hybrides, il n'y a pas de problème aussi. Mais l'endocarpe est plus costaud, quoi. Vous voyez l'épaisseur de l'endocarpe, c'est encore plus costaud. Bon, ça, c'est une différence notoire. Mais il y a aussi le niveau des graines. Le niveau des graines devrait être moins développé, plus développé que ceux-ci. Mais spécialement, c'est parce que ça, c'est l'hybride. Donc, on a, lors de l'amélioration génétique, ils ont privilégié la partie de l'endocarpe sur la formation des graines. C'est pourquoi on dit que généralement, il est très difficile de reproduire, de retrouver les semences, les graines hybrides et les replanter à la seconde campagne parce qu'il sera très difficile de prélever les graines ici là. Tandis qu'ici, si la maturité passe, on va pouvoir retrouver ces graines là. Donc, si je vais continuer juste à vous présenter le champ, vous voyez comment ça s'est développé ici. Ici, chez les hybrides, ça porte beaucoup. Voilà les fruits. Voilà les fruits partout. Partout, vous allez toujours avoir les fruits en fait. Donc ça, c'est la parcelle qu'on va commencer à cueillir effectivement demain. Il y a les fruits partout ici, quoi. On ne peut pas manquer une vingtaine ou une vingtaine de sacs ici demain.
Donc déjà demain, on va aller... Voilà. Voilà les fruits versés partout là. Donc en fait, c'est ce que nous étions en train de faire depuis. J'ai pas pu vous présenter l'occasion. Comment est-ce qu'on a géré les maladies? Comment est-ce qu'on a géré l'arrosage? Bref, de toutes les façons, je sais même pas où on va filmer ou où on va s'arrêter. Parce qu'il y a tellement de fruits. Là encore, c'est autre chose. Parce que regardez, voilà par exemple les tuyaux. Ça, c'est les tuyaux d'arrosage là. On a juste déjà disposé. Et vers le haut ici, on a encore les tuyaux d'arrosage. Ça, c'est la rouille. C'est la rouille. C'est la maladie qui a commencé à nous traumatiser ici là. Mais c'est sous contrôle. Il n'y a pas de souci. Ça ne va pas empêcher notre bonne productivité de nos fruits là. Donc si on continue à rester dans la parcelle, vous allez voir juste des fruits, hein. C'est des fruits partout. L'une des particularités du concombre, c'est que en 2 mois seulement, vous commencez à récolter. En 2 mois. Tandis qu'avec la pastèque, on est à 3 mois, 4 mois. 3 mois, à partir de 75 jours chez les plus précoces, jusqu'à 120 jours chez les plus tardifs. Donc ça peut aller jusqu'à 4 mois chez la pastèque. Mais pour une bonne gestion de votre exploitation, il est important de faire les cultures pures, hein, parce que vraiment c'est la mort ici. Pour gérer les cultures à cycle court et les cultures à cycle long, non seulement il y a une dépense en sources énergétiques, il faut mobiliser beaucoup de personnes, il faut davantage et financièrement avoir les moyens pour pouvoir pallier rapidement aux situations plus urgentes. Parce que présentement, pour gérer l'arrosage ici, ça prend pratiquement 2 journées complètes. Et après, ici, il faut aller sur la pastèque. Et quand ils vont sur la pastèque, dès qu'ils finissent la pastèque, il faut revenir ici sur le poivron. Et vraiment, c'est pas aussi évident que ça. Donc, la prochaine campagne, on va essayer d'améliorer. Vous avez vu, on avait d'abord fait la pastèque en pur. Maintenant, on fait un peu de pastèque associée au poivron avec du concombre. Avant de dire maintenant que bon, voilà le meilleur itinéraire, on aurait évalué tous ces différents types. Et à chaque environnement, ses contraintes. La dernière fois, on était sur un sol argileux avec des contraintes pédologiques qui étaient liées aux carences au pH très faible. Ici, au pH élevé, il y a une pression avec les herbes. Il y a des souris qui déterrent les graines de pastèque après semis. Des stratégies sont en train d'être mises en place pour pouvoir contrôler cela. Mais ça reste une contrainte qu'il faut s'adapter à cela. Ici aussi, il y a une perméabilité. Le sol est plus perméable encore que où on était dans lors de la dernière campagne. Le sol est encore plus perméable. Ça veut dire que chaque fois, il faut être en train d'arroser pour garder non seulement la fraîcheur des plantes, mais aussi la vigueur des fruits. Donc, alors, vous avez pu voir vraiment tout ce que nous sommes en train de faire là. Et je vous prépare l'autre vidéo demain aussi rapidement que possible pour vous montrer comment est-ce que la récolte va se faire, quelle est la production qu'on va faire, comment le marché va se faire. Alors, fidèles abonnés, il y a le caméraman qui lève le doigt là, derrière. C'est Jean Zobao-Manu qui était derrière la caméra et vous savez tous, chez Agri Dario, c'est le terrain, c'est la pratique. Si vous ne recevez pas les vidéos chaque fois, c'est parce qu'il y avait tellement de projets qu'on avait entrepris. Vous avez vu, je vous ai annoncé la production de la création d'un verger. Je vous ai annoncé la production des poulets de chair. Je vais vous annoncer encore notre projet qui est en train d'être réalisé par une autre équipe que vous connaissez aussi bien. Mais on va se concentrer sur l'essentiel. Ciao, ciao et à demain pour la récolte.